Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette petite vidéo de 5 minutes tutoriel vidéo par rapport à la commande qui est inscrite là juste en dessous dans Wolfeo. Alors, l'objectif encore une fois, ça va être de pouvoir créer euh, un visuel avec l'aide de Canva, ok, un visuel captivant pour votre formation UF3 lors de la journée 1 pour le groupe 1 et la journée 2 pour le groupe 2. Donc vous allez sur le BF EDR ici, d'accord. Vous allez un peu plus sur la droite et là on voit qu'on a nos deux équipes. Donc par exemple, hop, regardez, hop, déjà je peux déplacer staff 1 et staff 2. Comme ça vous voyez bien qui est avec qui. Ok, les hackers pédagogiques, les virtuoses du savoir, comme c'est indiqué en dessous. Ok, on a nommé avec Arnaud, Pilote, Nico et Julien. Donc ensuite, je redéplace mon staff 2 qui va être responsable ici de la J2, d'accord, et le staff 1 qui est responsable de la J1. Ok, là on a pris donc sur l'idée, ici. Tac, pour manière plus pratique. Alors l'objectif, tout simplement, donc je vais prendre ici sur le staff 2. Donc celui-là, pour l'instant, on va se concentrer juste sur le ID. D'accord? Donc ça, je vais le déplacer ici. Comme ça, on a ça en visuel. C'est ça l'avantage de Trello, en fait, c'est de pouvoir déplacer les éléments pour que ce soit le plus visuel. Ce que je peux vous conseiller aussi, si jamais vous avez les étiquettes qui sont fermées, pensez à les ouvrir. Regardez, si on ne les voit pas, je clique sur l'étiquette, ça les ouvre. Deuxième chose aussi, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Pensez à régler votre zoom de manière naturelle. Souvent, c'est à 100%. C'est comme ça. Vous voyez, alors certes, on voit mieux ce qui est écrit, mais on profite moins du déroulé. Donc moi, ici, les trois petits points, et en général, je travaille, comme vous avez pu le voir, à 80%. Comme ça, on a un peu plus de visuel sur les différentes cartes. Donc maintenant, l'idée, c'est que vous êtes ici, donc ce groupe-là. En fait, vous avez votre journée type. Alors, j'ai pris une journée qui avait eu lieu le 7 décembre, en fait. D'accord, j'ai pris un peu ce que vous avez fait le 7 décembre. Mais là, du coup, l'idée, c'est que ça va être de mettre en place, là, ici, regardez, je vais effacer. Et en fait, c'est vous qui allez devoir mettre en place l'objectif de la journée. D'accord? Et cette journée, elle n'a pas eu lieu le 7 décembre. Elle a lieu, vous mettez la date, je ne sais plus quand c'est. Alors, vous corrigerez si c'est pas ça, le 18 janvier. Ok, vous mettez la date ici, quand c'est que ça aura lieu. D'accord? Donc ça, c'est votre grand descriptif. J'avais repris vos objectifs pédagogiques, être capable de. Donc ça, vous pourrez le remettre ici aussi. D'accord? Avec le fameux défi du jour, puisque j'ai vu que vous avez proposé un défi du jour. Euh, donc voilà. Donc j'ai repris ça. Mais libre à vous après de créer ce que vous voulez en fait. Donc j'ai repris vos thématiques, s'activer, développement, s'entraîner à s'entraîner. Donc ce qui est important pour moi, c'est de mettre un code couleur. Ok, donc moi personnellement, l'activation c'est en jaune. Après, vous pourrez changer les couleurs si vous en avez envie. D'accord? S'activer, c'est comme ça. Et s'entraîner, s'entraîner, donc ça c'est se renforcer. Moi je mets plutôt en orange. Vous voyez, on change les couleurs comme ça. Comme ça, en fait, ça nous donne des repères visuels. Et là, maintenant, l'idée, puisque ça, je l'avais mis, c'était votre dernière vidéo. Donc par exemple, euh, pour cliquer sur les cartes, là, pour effacer les cartes, pour les archiver, vous avez des raccourcis. Je clique sur C et c'est un raccourci. Comme pour mettre les étiquettes, je clique sur L comme label et ça met automatiquement, ça me fait apparaître les étiquettes. Et après, si vous voulez, vous faites parcours étiquettes pour aller rechercher le jeu, les joueurs, enfin, ce que vous avez. Ça, c'est votre ruban pédagogique. C'est ce que vous avez fait lors de l'OTL à Superbès. Ok, donc j'ai repris avec votre thématique principale, enfin votre catégorie, le joueur, la démarche et tout ça. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez toutes ces thématiques à aborder lors de la J2 en idée. Mais l'objectif pour vous, c'est de se dire, OK, voici comment notre journée est structurée. Maintenant, par exemple, on va déplacer ici. Peut-être que ça, on va le voir là ici. Peut-être que ça, on va le voir ici dans la partie développement. Peut-être qu'on va l'associer avec ça. Voilà, c'est vous qui allez bouger les cartes pour savoir qu'est-ce qui va être le plus pertinent et à quel moment vous voulez le faire. Ok, à quel moment vous voulez le faire et à quel moment vous voulez le placer. D'accord? Ensuite, le deuxième point, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous voyez, j'ai mis les prénoms des personnes, mais vous dites, par exemple, ici, c'est Aurélien qui va être responsable de ça. D'accord? Ici, c'est Alessandro qui va être responsable de ça. Donc ça, c'est la première étape. Ensemble, vous devez mettre vos différents items ici, les répartir ici.
Ce que je peux vous conseiller, ce qu'on a fait avec l'autre groupe, vous copiez-collez la liste ici, vous faites copier la liste, d'accord? Comme ça, vous allez créer une nouvelle liste. Hop, ici, tac, ok. Comme ça, celle-là, quand vous allez déplacer les éléments, d'accord? On aura quand même toujours en visuel celle-là qui était la première. Ok, sinon après vous ne l'aurez plus en visuel. Et moi je trouve ça dommage quand je travaille, après ça me fait perdre en efficacité. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous aviez tous commencé à travailler sur un Canva. Vous avez fait un Canva, ok, que vous aviez cliqué ici, vous en aviez pris possession. C'est-à-dire vous avez fait utiliser le modèle. Et donc après, ici, maintenant, vous arrivez donc sur le Canva. Et l'idée, ça va être de retrouver ce qu'on a vu juste avant sur Trello, d'accord? Votre structure ici qu'on avait vue, d'accord? Avec le qui fait quoi, plus ces différentes séquences de formation. Ok, bon, on va les retrouver là. Et l'idée, c'est tout simplement ben, de remplir les points d'interrogation, remplir l'objectif ici, les objectifs de compétences, comme là certains ont commencé à faire, avec la fameuse citation, vous remplissez. Et bien sûr, vous répartissez sur qui quel entraîneur, quel formateur, pardon, va faire la tâche. Ok. Et après, une fois que ça c'est fait, ben vous répartissez enfin les rôles, vous les connaissez, et après chacun va être responsable en fait de sa partie. Ok. Donc après, ben, chacun va pouvoir, comme là ça commence à être fait, remplir sa partie à lui qui le concerne. Donc à la fois il y a un travail d'équipe, mais aussi après un missionnement individuel. Et c'est là la magie de Canva, c'est qu'en fait vous allez tous pouvoir avancer sur le même document. Comme on voit ici, c'est en partage avec, là déjà il y a un, 2, 3 personnes. Après chacun sera responsable de sa partie et de faire avancer, euh, et de faire avancer le document de présentation finale. Voilà ce qu'il en est pour cette commande et moi je serai en connexion avec vous pour vous guider au fur et à mesure, vu que j'aurai le document de partager. Allez, bonne réussite à tous. Prenez du plaisir à faire tout ça.